Merci de nous suivre sur Afro Info 243 pour vous informer de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi 8 février 2024, de nouveaux combats sont signalés depuis tôt ce jeudi entre les jeunes résistants Wazalendo en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes M23/RDF. C'est dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sur l'axe Goma-Kibumba-Ruchuru, sur le front de Masisi aussi, des affrontements sont signalés du côté du village de Kingi, Nenero, ce matin 8 février 2024. Nenero et Kingi sont des collines qui surplombent la cité de Sake, à 27 km de la ville de Goma. Nous venons de contacter il y a à peine quelques minutes un acteur de la société civile de la région. Il va nous faire des détails. Je vous le disais que les affrontements sont en cours depuis 16h30 heure locale de ce jeudi 8 février 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés des jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes M23/RDF dans le village de Ruibiranga en groupement de Buhumba. Nous sommes en territoire de Nyiragongo, c'est dans la partie nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à peu près 25 km de détonation d'armes lourdes et légères. Ils sont attendus et les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants Wazalendo, sont déterminés pour frapper ces ennemis de la paix, ces terroristes M23 qui ont échoué hier, mercredi 7 février 2024, alors qu'ils progressaient vers la cité de Sake. Voilà, ils ont rencontré une très grande résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ce matin aussi, 8 février 2024, dans le territoire de Masisi, dans des collines qui surplombent la cité de Sake à 27 km de la ville de Goma. Les combats aussi sont signalés dans le village de Kingi, plus précisément à Kingi, donc c'est non loin de Sake, donc là où les combats sont en train de se dérouler. Vous le savez que c'est cette hier-là, les forces armées de la République démocratique du Congo, couplés aux jeunes résistants Wazalendo, ont repoussé l'attaque de ces terroristes M23 qui voulaient à tout prix de s'emparer la cité de Sake. Mais ils ont échoué parce qu'ils ont été frappés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils se sont retrouvés petits dans leurs bottines parce qu'ils ont laissé même leurs armes, ils ont laissé leurs bottines. Les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants Wazalendo, ont mis la pression sur ces terroristes qui ont largué même des bombes. Vous le savez très bien, des bombes sont tombées partout hier, que ce soit dans la ville de Goma, dans la partie ouest, au quartier Mugunga. Ces terroristes lançaient des bombes. Dieu aidant, ces bombes qu'ils ont lancées en ville de Goma n'ont pas fait de dégâts humains. Également, ces terroristes qui tirent sur les paisibles citoyens sont chassés toujours aux alentours de Sake par nos forces armées de la République démocratique du Congo,
couplé aux jeunes résistants. Donc vous devez savoir que cette hier-là, les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé une grande perte dans les rangs de ces terroristes M23 qui voulaient s'emparer de la cité de Sake. Et les Wazalendo, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, sont tellement très déterminés pour amener la paix, pour déloger ces ennemis de la paix. Vous le savez très bien que ces terroristes qui voulaient s'emparer les villages des Malais, un groupement Kamuronza, également Kingi, Nenero, et voilà, les Wazalendu et les forces armées de la République du Congo ont frappé ces terroristes et ils sont en train de regretter pourquoi ils ont attaqué nos forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont été chicotés comme les forces armées de la République démocratique du Congo ne blaguent pas avec ces terroristes. Ils sont là pour les chicoter. Vous le savez qu'ils ont commencé à dire, d'aller communiquer, oh voilà, nous voulons faire le cessez-le-feu. Pas question de faire les cesser avec les serpents parce que ce sont les ennemis, ce sont les terroristes qui sont en train de tuer. Et voilà, les peuples congolais, même le président Tshisekedi ne veut pas attendre ces affaires. Et nous tous, nous sommes derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes Wazalendo pour frapper ces ennemis, pour les déloger et pour que la paix puisse revenir dans toutes les zones qu'ils occupent. Ils occupent des grandes parties, dans des Massissi, dans des Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés des jeunes Wazalendo, sont très déterminés pour déloger ces ennemis de la paix, ces terroristes. Pas question de cesser les faits, pas question de repos. Et les forces armées sont en train de marcher sur ces serpents. Et voilà, hier en tout cas, ils se sont retrouvés petits dans leur bottine. Hein. Ils ont eu la pression, ils ont eu la faim. Hein. Donc, nos forces armées de la République du Congo ne sont pas en train de blaguer avec ces serpents. On est en train de les chicoter. Également, sur l'axe Chacha-Bweremana, il y a un calme précaire. Voilà, nous venons de contacter cet acteur de la société civile de la place. Bernard Kanyama nous donne ici les détails. Sur l'axe Chacha-Bweremana, jusqu'à maintenant, il y a un calme. Depuis le matin, il n'y avait pas eu de tir. Jusqu'à cette heure, jusqu'à ces 11 heures ici, il n'y a pas de problème. Les deux parties prenantes, chacun continue à garder ses positions. Alors, est-ce que les habitants qui auraient fui Bweremana vers Minova, également Kiabondo, commencent à retourner ou qu'est-ce qui se passe? Oui, certains sont en train de retourner, mais ne sont pas en train de dépasser Bweremana. Bweremana marché. Ils retournent, mais ils se réfugient seulement dans des maisons ici de Bweremana, tout près du marché. Et les autres sont en train d'y retourner dans des différents villages pour seulement chercher la nourriture et puis le soir regagner encore Minova. C'est ce qui occasionne, déjà un mouvement à cette terre ici. Jusque-là, la circulation sur l'axe Goma, Chacha, Bweremana est interrompue? Oui, c'est depuis que les affrontements ont commencé que la route a été coupée à partir de Chacha. Ceux qui sont en train de partir avec des motos, ils arrivent à Kiindo pour seulement chercher la nourriture et quelques biens nécessaires qu'ils avaient oubliés et puis retourner. Mais jusqu'à maintenant, la route nationale numéro 2 n'est pas encore praticable. Qui contrôle la localité de Kiindo, Kituva, Nyamubingwa jusqu'à Bweremana? Toutes ces localités que vous venez de citer à partir de Kiindo jusqu'à Bweremana, ce sont les patriotes wazalendo qui sont à la route nationale numéro 2. Mais dans les collines qui surplombent Kiindo, Kituva et Nyamubingwa, ce sont encore les rebelles M23 qui sont là. Alors, concernant ça, qu'il y avait des affrontements hier, la situation est comment pour l'instant?
pour l'instant, il y a aussi certains qui avaient fui ce combat, parce que c'était des combats qui commencent aussi à revenir, mais aussi l'ennemi, on l'a poussé l'ennemi jusqu'au niveau de Nenero. Et aujourd'hui, à partir de 9h11, les affrontements ont encore commencé et les patriotes se comportent bien. Le grand problème est que ces rebelles larguaient des bombes d'ici et là, et ces bombes-là ont causé plusieurs blessés et des mamans sont mortes comme ça. Vous êtes activiste des droits humains également, acteur de la société civile. Quel message avez-vous? Le message que nous avons, nous demandons seulement au gouvernement de prendre le destin à main, de soutenir les patriotes Wazalendo avec la logistique. Ils sont là, ils sont courageux, ils veulent seulement l'appui du gouvernement pour bouter dehors ces terroristes et aux organisations humanitaires de venir en aide de la population qui a fui ces affrontements, parce que la majorité a fui sans partir avec les objets de la maison parce que le combat approchait déjà les grandes agglomérations. Et à la population de continuer à avoir l'espoir et mettre la confiance aux patriotes qui ne cessent de les défendre. Et aussi de dénoncer tous les cas suspects, s'ils peuvent trouver des cas suspects, de les dénoncer auprès des forces, auprès de Wazalendo, pour que l'ennemi ne puisse pas nous infiltrer. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ce c'est que vous devez savoir de la situation sécuritaire qui provient à l'est de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 8 février 2024. Donc, ne manquez pas à vous abonner. Également, ouvrir la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Rendez-vous pour un prochain numéro d'actualité.